parler aussi du Gabon, famille. Il y a des gens, quand je parle du Gabon, ils sont en train de parler bizarrement. Il y a des gens qui ne comprennent pas le Gabon, la vision du Gabon. Et ils ne comprennent jamais la vision aussi de Dieu. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit, allons-y mollo mollo, et puis nous allons nous en sortir. Lorsque je vois certains de mes frères qui sont en train de juger le Gabon d'une manière comme pas possible, en disant que même si il fallait que Ali Bongo, si Ali Bongo même était encore là, c'était encore mieux que Oli Didi, c'est insulter l'intelligence et la mentalité des Gabonais. Et ça, c'est très grave. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change d'arrêter de suivre les gens qui sont en train de vouloir nous mélanger là. Parce que vous serez même pas capable de réfléchir encore. Parce que vous allez toujours gober ce qu'on vous dit, sans vous permettre même d'aller sortir et puis trouver vraiment la vraie information, sans savoir même si les Gabonais sont heureux. Aujourd'hui, les Gabonais sont heureux. Je vous ai dit que quand un pays est heureux, quand son population, la majorité de sa population est heureuse, de son gouvernement, il faut féliciter et puis dire, bon, que Dieu vous accompagne. Il ne faut jamais être contre. Ne rentrons pas toujours dans les clans, sinon on risque de se retrouver au milieu famille. Je vous ai toujours dit, il y a certains endroits là. Dans la ville, il faut être d'abord patriotique avant d'être panafricain. Parce que quand tu es panafricain et tu n'es pas patriotique, que tu as raté la base. Aujourd'hui, Oli Didi, depuis son pouvoir, moi je le dis, je le soutiens parce que je vous ai toujours dit, c'est la volonté de Dieu. Avant le départ de Ali Bongo, je vous ai dit, le lendemain avant que le gars va partir. Parce que nous, on sait toujours les choses à l'avance, on vous dit. On dit toujours, lorsque Dieu fait quelque chose, on vous dit. Et je vous ai dit aussi, vous donnez aussi les prédications aussi de la voix de Dieu qui disait aussi qu'il allait faire tomber ce monsieur-là. Parce que moi, je ne savais même pas que ce monsieur même avait donné cette prédication, cette vérité-là, depuis 2021. Mais je vous ai fait partager aussi la prédication juste à la dernière minute, à la minute près, pour vous montrer que c'est la volonté de Dieu de Ali Odididi. Vous êtes en train de dire que vous priez. Mais je me demande maintenant, là, dans tel sens, vous êtes en train de prier et de vouloir critiquer ce que Dieu met. Parce que, c'est ça, je dis toujours, vous avez des problèmes dans la vie, là, c'est ça. Vous ne comprenez pas quand lorsque Dieu met quelqu'un, vous devrez encourager. Ou si vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas, au fait, la lancer, vous devez vous taire. Mais c'est vous êtes là en train de critiquer encore ce que Dieu a mis en place. En disant que non, Ali Bongo était encore mieux que Oli Didi. Mais c'est insulter les Gabonais. Famille, si on prend Oli Didi, je vous ai dit toujours, Oli Didi est patriote. Brice Oli Didi aime son Gabon. Et tout ce qu'il est en train de faire au niveau du Gabon, c'est pour le bien des Gabonais. Nous, on n'a pas les mêmes problèmes que beaucoup de personnes. On ne prend même pas la géographie de tout l'emplacement des gens. On ne prend pas les problèmes que tout le monde a pour pouvoir faire, en fait, une analyse et puis comprendre. Non. On va comme ça, pas parce que d'autres personnes sont en train de dire non, non. Sans pouvoir en discuter, sans savoir même où on va. Et j'aime vous dire, lorsque vous commencez à vouloir analyser quelqu'un là, reprenez chez vous, de là où vous venez. Reprenez chez vous de là où vous venez avant de faire les choses. Vous êtes en train de dire non, Oli Didi, pourquoi Oli Didi n'a pas fait partir l'armée française? Pourquoi Oli Didi n'a pas dénoncé l'armée française? Je vais vous demander, c'est quand Ibrahim Traoré a dénoncé pour l'armée française là? C'est quand? C'est quand? C'est quand Assimi Goïta est monté et puis il a dénoncé pour l'armée française. Vous savez, allez-y, mollo, mollo. Nous, on a suivi les gens là. Dès le début. Et on a accompagné. On a cru à la vision de Dieu. On a cru à tout ce que Dieu nous a montré. Et on a continué, on a suivi la personne. Parce que c'est vous autres là, au moment du début de Ibrahim Traoré, vous ne vous souvenez pas. Parce qu'on le sait. Combien de personnes qui étaient au moment du tout début de Ibrahim Traoré et qui soutenaient Ibrahim Traoré? C'est pas tout le monde. Pas tout le monde. Aujourd'hui, vous voulez que Oli Didi dénonce la France. Famille,
on va aller sur ce que Oligui a eu à faire. Et puis, on va revenir encore un peu sur nos analyses. Fanny, Oligui, c'est vraiment quelqu'un de patriote qui aime vraiment son pays. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de choses qui manquaient au niveau du Gabon. On ne se rend pas compte de la réalité que vivait le peuple gabonais. Le peuple gabonais de 1 n'arrivait pas à manger à sa faim. Le peuple gabonais de 2 n'arrivait pas, l'eau potable, il n'y avait pas. Le peuple gabonais, il n'y avait pas aussi, à côté de habitation, logement, tout ça, il n'y avait pas. Les infrastructures, on n'en parle pas. Et tout le monde faisait ce qu'il veut, sa loi au niveau du Gabon comme il veut. Alors, la présence de Oligui a changé beaucoup de choses que les gens ignorent et que les gens sont en train de vouloir le comparer à Ali Bongo et c'est catastrophique. Déjà, il faut savoir que Oligui, il est sanctionné par l'Union africaine, il est sanctionné par la CEMAC, il est sanctionné aujourd'hui par les Américains. Les Américains, tout dernièrement, le lundi, les sanctionné aussi pour l'aide humanitaire, a rompu l'aide humanitaire et il a envoyé son émissaire pour pouvoir parler à Oligui pour que Oligui puisse revenir sur l'histoire que lui veut, sur la lancée qu'il veut. Mais Oligui a été catégorique, donc il a été sanctionné par cette suite-là parce qu'Oligui a refusé de suivre les pas de l'Amérique. En plus de cela, famille, nous avons vu que beaucoup de choses ont été restaurées au niveau du Gabon grâce à l'arrivée de ce monsieur. L'éducation civique qui n'existait pas au niveau du Gabon, qui a été coupée depuis longtemps par Ali Bongo et ses pairs, parce que l'éducation physique, là, ça permet aussi, c'est le truc de morale. Apprendre le moral de la société, apprendre les valeurs du Gabon, apprendre aux chances à inculquer le Gabon en eux, apprendre les trucs africains en eux. Donc, ça a été coupé depuis longtemps. Mais Oligui a restauré ça. En plus de cela, il a décidé de ne pas garder son salaire de présidence, mais seulement que garder son salaire de général, son salaire normal qu'on lui payait là. Il dit, là, le salaire de président là, il ne veut pas. Aussi, en plus de cela, l'eau qui a été coupée, l'eau qui n'avait plus, l'eau potable, il n'y avait plus d'eau potable. Le peuple souffrait. Et je vous ai partagé, je vous ai présenté le reportage où quand tu ouvres le robinet, là, c'est l'eau rouge seulement qui sort. Les gens, même là, ils préféraient aller boire l'eau depuis tomber là, dans les barrages, là, que de boire dans les trucs de robinet parce qu'il n'y avait pas d'eau. Mais ce n'était pas préoccupation de Ali Bongo. Mais Oligui est venu, il a remis l'eau potable dans les tuyaux qui étaient fermés depuis longtemps et puis l'eau ne passait plus là, où ça ne marchait pas là. Aujourd'hui, la l'eau coule. Les Gabonais sont contents et heureux. On dit bénédiction. En plus de cela, famille, on a vu que Oligui a réduit aussi les indemnités de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui percevait des indemnités comme pas possible, vous savez, les indemnités des assemblées nationales, c'est tellement beaucoup. Et ce qu'ils perçoivent. Donc, il a réduit ces indemnités-là. Tu ne peux pas venir pour travailler pour le peuple et puis vouloir t'enrichir plus que le peuple, alors que le peuple est en train de souffrir. Il a réduit ça. En plus de cela aussi, et des trucs qu'il a pris que c'est quand même bizarre, mais je dis bon, c'est pas simple. Il dit dorénavant, la femme d'un président doit être africaine. Il n'y a plus Oligui. Je ne sais pas pourquoi ce projet-là. Pardon. Il a pris ce projet-là. Femme africaine, la première dame doit être africaine. Les autres présidents qui vont venir là, si ta femme n'est pas africaine, donc tu ne peux pas te présenter qu'en tant que président de la Côte d'Ivoire. Bon, ensuite, les routes qui étaient bafouées, les routes qui n'étaient pas que les gens ne contrôlaient pas, que les gens mangeaient, que les entreprises ne regardaient plus. Il a donné jusqu'en février de terminer ces routes-là. Donc, ces entreprises sont en train de travailler nuit et jour pour pouvoir répondre au contrat. Sinon, tu vas aller répondre en prison. En plus de cela, ils sont en train de travailler jour et nuit. Ils mettent la pandémie là comme ça, ils sont en train de travailler. En plus de cela, le code foncier. Le code foncier au niveau de l'État gabonais
un étranger ne peut plus payer un terrain. Et j'ai été, ça, on a donné cette information depuis le temps, mais je reviens parce qu'il faut qu'on donne ce que depuis que Oli est venu là, qu'est-ce qu'il a eu à faire. Le code foncier n'est plus, le terrain n'est plus payable par les étrangers. Si tu veux payer, il faut louer. On ne peut plus payer, il faut louer. Parce que les Gabonais n'arrivaient plus à avoir du terrain. Ils étaient chargés de ce jeu. Comme là au niveau de la Côte d'Ivoire, on chasse les Ivoiriens et puis c'est les étrangers qui viennent installer les structures là. Il dit chez lui là, ça ne se passe plus. Il n'y a plus à faire de vendre de terrain pour un étranger, c'est pour les Gabonais. Ça appartient aux Gabonais. Si tu veux, tu peux louer. Tu peux louer ton appartement, tu peux louer tout. Mais vendre de terrain là, ça ne se vend plus. Hey, merci Oligigi. En plus de cela, on a vu que les marchés publics là, qui sont inférieurs à 150 millions de francs sera reversés aux petites et moyennes entreprises gabonais. Parce que toutes les entreprises, quand on faisait les prestations, là, c'était donné toujours à l'extérieur. C'est toujours ceux de l'extérieur qui prenaient les marchés. Comme au niveau, il y a un des articles qui dit, de la France qui dit que non, il faut donner tous les marchés publics, là, doit être chez eux. Ce n'est pas, ce n'est pas pour les natifs de chez soi, mais c'est les quoi publics, là, ça doit être pour les étrangers. C'est la France qui décide. Hein? Et avant, maintenant, si la France dit maintenant, il ne veut pas, maintenant, on peut donner maintenant à un natif de chez toi. Donc, ça, là, il a dit, fin. Film fin des étrangers. En plus de cela encore, Brice a les bourses des élèves ont été rétablies parce qu'avec Ali Bongo, les bourses là étaient coupées. Il n'y avait plus de bourses au niveau du Gabon. Quand il y a un enfant, même il est très intelligent, il sait faire les choses là. Oh, mon type, tu vas pourrir ici, il n'y a pas de bourse. Donc, Ali Bongo avait coupé les trucs de bourse. Donc, les bourses ont été restaurées au niveau du Gabon. En plus de cela, famille, il a dissous les quoi de haut au commissaire disant médiation du faso. Bon, je ne vais pas dire médiateur du faso, je suis en train de parler du Burkina. Les trucs de médiation, les postes fictifs qui ne font que bouffer l'État là. Les médiations d'État là, il a coupé ça. Il dit seulement, c'est seulement que 2 personnes. Le représentant est sur secret. Tout. Le reste là, des postes fictifs là, à Bana. Il n'y a plus ça. Avec des médiateurs de façon, avec son élément de poste, de quoi, de bureau jusqu'en bas là. Tu n'as que 2. Toi et puis ton secrétaire, et puis c'est fini. Le reste là, tout au chômage. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir bouffer encore l'argent des Gabonais là comme ça. Famille. Donc, vous voyez tout ça là. Et ce n'est même pas seulement ça. Il y a des choses qu'on a dit avant. Et il est toujours en train de marcher vraiment dans le sens du patriotisme parce que nous ne vivons pas la réalité des Gabonais. Nous ne vivons pas la réalité des Gabonais. Aujourd'hui, vous voulez que le Gabon dise, aujourd'hui, le souci des Gabonais, il faut d'abord pouvoir boire pour dire que tu as bu. Il faut pouvoir manger pour dire que tu as mangé. Et puis maintenant, tu vas pouvoir maintenant dire que tu vas voir autre lieu. Tu ne vas pas te précipiter et dire que non. Tu vas commencer à chasser les gens alors que dans la caisse, il y a rien. Si les caisses sont vides, tu vas venir et puis chasser les gens comme ça. Qui va t'aider? Aujourd'hui même, on voit les sanctions, même que toutes les sanctions sataniques démoniaques que les autres là ont mis sur le Gabon là. C'est qui soutient le Gabon? On voit c'est quel genre d'activistes, quels sont les activistes qui soutiennent le Gabon? Quel genre d'activistes qui disent oh non, Oligigi, non, ne t'en fais pas, force, ne baisse pas les bras, il faut aller petit à petit, mollo mollo, ça va aller. C'est quel genre d'activistes? Quels sont les activistes qui font ça? Qui l'encourage? Et puis chaque fois on veut parler de panafricanisme. Quand on veut parler de panafricanisme, il faut savoir encourager quelqu'un. Là, ce qui fait des bonnes actions, il faut l'encourager. Il faut dire, il fait des bons trucs. Il n'a qu'à aller. Ça va aller. On est derrière avec lui. Depuis les sanctions qu'il a là, lui, il est calé au niveau des zones du centre. Et chose, comme on dit, centrale, dans la zone centrale. Mais dans la zone centrale, là, lui, il est loin
du Mali. Il est loin du Burkina Faso. Il est loin du Niger. Il est loin de tous les autres. Donc aujourd'hui, là même, là, toutes les sanctions qu'il est en train de subir, là, c'est lui seul qui est en train de subir toutes ces pressions-là. Vous n'êtes pas là pour l'accompagner, mais vous êtes là pour le juger. Et puis, vous voulez que quelqu'un puisse s'en sortir, puisse suivre votre mouvement parce que vous voulez que non, il n'a qu'à couper, avec la France. S'il ne coupe pas avec la France, là, non, 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 lui, on ne le reconnaît pas dans le panafricanisme. Ah, si. C'est comme ça. C'est comme ça. La façon dont il est en train de souffrir, là, ça ne vous suffit pas. Hein? Vous ne savez pas encourager quelqu'un et puis dire non, vas-y. Et puis, vous voulez que la personne n'a qu'à se lever seule et puis il va fermer tous ces trucs-là et puis suivre vos bêtises-là. Parce que moi, j'appelle ça bêtises. Suivre vos bêtises-là parce que vous ne savez pas, au fait, la réalité qu'il est en train de vivre. Quand quelqu'un a besoin de se rallier directement là, nous, on n'en disconvient pas. Aujourd'hui, si le Gabon, là, il s'amuse à faire quelque chose il ne s'est pas préparé, il n'a pas mis tous les contours, il s'amuse à vouloir faire sortir ces gars-là. Mais, il va vivre comment? Toutes les sanctions viennent sur lui, là, il va vivre comment? Vous pensez que pourquoi il se lève chaque jour, il va voir tel président, pardonner, tel président, pardonner, tel président, pardonner. Mais tout ce qu'on voit seulement, non, non. Ah, il est parti voir un tel président, c'est la merde. Non, non, c'est un bandit, il est parti. Mon type. Sanctions qui se passent là, qui l'aide dans ces sanctions-là? Qui l'aide dans ces sanctions-là? Vous voulez qu'il voit qui? Vous ne voulez pas qu'il négocie, demander aux gens de voir s'ils peuvent lever les sanctions qu'ils sont en train de faire sur le Gabon parce que c'est le peuple gabonais qui souffre. C'est le peuple gabonais, ils ont besoin de progresser. Et tout ce qu'ils sont en train de faire sur le Gabon, là, c'est pour le Gabonais. C'est pour le bonheur des Gabons. Tout l'argent qu'il va recruter parce qu'il a ouvert un compte commun pour pouvoir réaliser les projets. Parce que lui, son objectif là, on n'a qu'à boire d'abord. On n'a qu'à manger. Combien les Gabonais étaient cherchés ce jour? Les Gabonais ont construit les maisons là où? On ne prend pas la réalité des gens. On veut que les gens n'ont qu'à aller suivre directement les choses là parce que nous, on veut qu'ils n'ont qu'à suivre. Même si nous, on repart chez nous là, on prend les premiers débuts de chez nous là, est-ce qu'ils ont suivi directement? C'est petit à petit, non? Et puis, est-ce que le Gabon et puis le Burkina Faso là, le Gabon a un problème de terrorisme? Le Burkina ou bien le Mali, le Niger, ils ont un problème de terrorisme. Pourquoi nous voulons? Hein? C'est la même chose, on prend aussi, on parle, non, la Guinée, non, c'est pas fait. Aujourd'hui, si le Gabon, j'avais dit que j'allais vérifier, je pense que le Gabon a on dit que le Gabon a son argent, non? Le franc gabonais, ou bien c'est quoi même là. Mais si le Gabon a son franc gabonais, la façon dont je connais Oligui là, c'est quelqu'un de patriote. Il est capable un jour de dire son franc là, gabonais là, c'est ça ou rien. Et même s'il n'a pas là, il est capable de créer la façon dont je le vois là. Il va petit à petit et sûrement, il ne va pas bêtement. Il ne va pas comme son travail, waouh, et puis après quand il va se taper la tête là, il va s'asseoir et puis dire oui. Mais déjà même, vous devez voir même qu'au niveau des Américains, les Américains, lui, ils commencent à voir que lui, là où il va là, il ne sera pas bon pour nous. On commence à limiter ces trucs, mais on n'est pas prêt pour accompagner. On est prêt toujours pour pouvoir détruire. Non, lui-même, Ali Bongo était mieux que lui. Hein? Tout ce qu'il a fait pour les Gabonais. Ali Bongo était mieux que lui. On est sûr des Gabonais ou quoi? J'ai dit, hein, évitons de parler mal des œuvres de Dieu. Parce que là, en parlant mal des œuvres de Dieu, là, c'est là où on rencontre des problèmes, pas problèmes. Après, on ne sait même pas où on a des problèmes là. Soutenez votre frère et dites-lui quand il fait des choses bien là, c'est bien. Il n'a qu'à avancer. Il n'a qu'à continuer. Et on me dit non, il a avancé comment? Ce que je vous ai cité là. C'est combien de personnes qui sont venues et puis ils ont pu faire ça? Hein? Allons-y, mollo. On va aider le monsieur là-bas à aller de l'avant. Il va libérer le Gabon. Au Gabon, là, c'est 400 militaires qui sont là-bas, français. Au Niger, là, il y avait combien?
Même si on avait dit que c'est 1500. Avec combien? Les entreprises et choses étrangères. Il a dit tout le monde doit payer ses taxes. J'avais oublié même ça. Ben, j'avais donné ça avant dans un des directs. Il dit toutes les entreprises là, les trucs de françaises là, vous allez payer votre taxe. Il avait dénoncé le truc de code de choses, comment dire là, de leur truc de, on appelle ça comment même là, à gauche, c'est quoi même là, qui montre que non, que les étrangers là, leur truc de taxe là, ils doivent payer ici au niveau du Gabon. Ça, j'ai fait ce direct-là. Je ne me rappelle plus de ce direct-là. Quel jour j'ai fait ce direct-là? Chaque jour, Dieu fait, le gars est en train d'avancer. Il fait les choses, il avance. Petit à petit, mais sûrement, il avance. Mais on n'apprécie pas. Arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai dit, c'est pas aller se rallier directement à la Russie qui prouve que non, qu'on est panafricain. Il faut enlever ça. J'ai dit, allez-y chercher le sens réel du panafricanisme. Allez-y chercher le sens réel du panafricanisme. Et puis, on va marcher bien. On va réussir notre lutte là, ce qu'on est en train de faire. Si on peut même être dans un endroit tranquille. Là. Et puis, on n'a même pas les trucs étrangers là. Ça serait bien à un moment donné. Ce que l'AES est là en train de faire là. Financer ses propres trucs. Faire ses propres trucs sans qu'il y ait... Maintenant, si on veut payer notre propre argent à quelque part, là, on va payer. Sinon, vous pensez que si la guerre, l'Afrique là, la guerre l'a fini là, le commerce que les autres sont en train de faire là, ils vont faire ça où? Réfléchissez un peu. On est africain, mais on va voir, on ne réfléchit même pas. On est africain, on va voir, on ne réfléchit même pas. Ceux qui sont en train de vendre les trucs là. Quand les choses, toutes les choses vont aller, tous les pays vont avoir les trucs là. Et les usines là, ils vont mettre ça où? Réfléchissons. Hein. Et encourageons à nous-mêmes. Et quand les endroits où il n'y a pas cette affaire de terroristes là, ils sont en train de vouloir s'en sortir là, encourageons à s'en sortir. Personne n'aide pour rien. Hein. Mais nous, on pense qu'on aide. Ouais. Il n'y a plus rien. Faisons très attention. Allons-y, mollo, mollo. Quand on a signé avec les BRICS, là, quand IB a voulu signer avec les BRICS, là, il a signé comment? Juridiquement, non? Il a même dit, il y a certains trucs là, il a signé pour ne pas pour que le Burkina Faso ne soit pas après emprisonné. C'est ça. Il y a certains contours, c'est pas bon. Il y a certains endroits, c'est bon. Là où c'est pas bon, il ne faut pas signer. Là où il y a les codes là qui nous va nous mener à quelque part qui ne sera pas bon, il ne faut pas signer ça. C'est ça. Mais si on va dire seulement, oh, c'est bris seulement, il faut aller signer seulement, il faut aller donner papier, il faut signer seulement. Et puis, on ne prend pas le contour de prendre les trucs, les gens là, et puis venir s'asseoir, et puis tout le monde va se parler, et puis on va écrire les choses là, les règles là. Pensez que les choses là, ça pourrait aller après. Vous pensez pourquoi la JS là, a décidé que lui-même, il va financer son propre projet? Il n'y aura pas de soutien de l'extérieur? Réfléchissons un peu. Tout le monde veut être libre, indépendant et être son propre chef. Personne ne veut une domination. L'Afrique ne veut pas d'une domination. Mais aujourd'hui, on a besoin de certaines collaborations pour pouvoir payer nos matériels. C'est ça. En famille. En tout cas, que Dieu nous bénisse toujours, il nous protège, il veille sur nous, toujours sur nous. Il est toujours sa main puissante sur le Gabon, qui le donne toujours le bon chemin à suivre et la bonne direction à suivre et qu'il puisse réussir la mission que Dieu l'a donnée. Et c'est tout. Qu'il laisse toute sa main puissante sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Il veille toujours sur nous parce que nous pouvons nous approprier de la Guinée-Conakry. Hein? Imaginez même que le Gabon, il était fermé. Il n'y avait pas de mer. Je dis, nous ne prenons pas la réalité des pays. Nous ne cherchons même pas à comprendre la réalité des pays. Et c'est nous voulons juger. Arrêtons de juger comme ça. Donc, famille, nous allons regarder les commentaires. S'il y a des questionnaires, on répond et puis on se laisse comme ça, famille. Alors, voyons voir les commentaires. Arafat a volé nos millions de francs CFA à Chantal, mais il n'a pas été boycotté. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Les gens pensent que non.
C'est resté seulement au niveau de la Côte d'Ivoire là qui fait un artiste. Demandez à vos artistes là. Et tous ils savent que rester seulement à l'intérieur là ne te fait pas un artiste. C'est l'international là. Le cachet de l'international est plus costaud que le cachet à l'interne. L'international là, ça coûte. Il y a des gens qui sont en train de dire non, même si on coupe là, on n'a rien à foutre. Les Ivoiriens n'ont rien à foutre. Tout le monde n'a qu'à rester chez eux. Et toi, tu n'es pas artiste. C'est pour ça que tu ne comprends pas. C'est parce que les Ivoiriens, s'ils restent seulement que chez eux là, affaire des artistes là, ça peut aller. Combien de millions ils touchent lorsqu'ils viennent dans les autres pays? Combien? C'est ça. Cherchez à savoir d'abord, à renseigner avant de venir parler du n'importe quoi. En tout cas, il y a chose qui est là. Il y a les gars là qui sont là, qui veulent faire leur concert aussi au niveau de trucs. Imaginez si le Burkina Faso dit non, nous aussi on boycotte. Hein? Imaginez seulement que nous aussi on dit on boycotte. On boycotte Kérosène, on boycotte Apucho, on boycotte Magic System, on boycotte tout. Imaginez. Et puis quand je vois, il y a certaines choses qui se passent. Au niveau de la Côte d'Ivoire, personne ne dit mot. Les artistes, la personne ne dit mot. Tout le monde est assis, il regarde. Il consent. Ah, nous aussi, on doit... Moi, je dis, hein, hey, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à ce que le jour, on se respecte. Et c'est ça, ça nous donne vraiment le vrai respect, là. Tout le monde se respecte. Quand tu vas vouloir prendre une décision, là, tu vas réfléchir 2 fois avant de prendre la décision. Ah. Sinon, là, si on se laisse toujours dire, non, on n'a qu'à laisser les choses là aller. Aïe, ils ne savent pas, c'est que ceux qui ont fait ça, ils ne savent pas là. Oh, on ne va pas s'en sortir, mon type. On fait dent pour dent, œil pour œil, respect pour respect. Ah, dit Aïbé là, il n'a qu'à imposer le respect à la France là. Tout le monde va se respecter ici. Il a imposé le respect là. Ça ne nous respecte pas. Partout, on est respecté, oui ou non. Je vous ai dit que le Burkina Faso allait être respecté de là où il est. Depuis quand je vous ai dit ça? Depuis le mois d'octobre. Ah, c'est le respect. Mon type, on ne s'amuse même pas. Hey! Il y a quelqu'un qui dit, même le fils de Arnaud Zongo est devenu pire que Rochaud. Non, Arnaud Zongo là-haut. En fait, je ne sais pas qui est en train de lui utiliser, en fait. On est en train de l'utiliser, il ne comprend rien. On est en train de l'utiliser, il ne comprend rien. Lui-même, là, la personne dont il devrait même s'apprendre, là, ce sont les éléments de Blaise Compaoré. Ce sont les éléments de Roch Marc Christian Kaboré. Ce sont ces éléments-là. Mais si tu viens aujourd'hui pour t'apprendre au niveau de choses, de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré même qui a fait tout son possible même pour qu'on n'abandonne pas le dossier. Qu'on puisse poursuivre le dossier jusqu'à la fin. Qui a cherché à ce qu'on extrait toujours. Mais pour l'honneur de Norbert Zongo, il n'a pas accepté que non, cet imbécile, ce criminel-là vienne et jouir de toutes ses libertés au niveau du Burkina Faso. Ça serait insulter la mémoire même de Norbert Zongo couché. Ça serait insulter même la mémoire même de Norbert Zongo couché si on acceptait même toutes ces conditions d'extrader comment il s'appelle encore? François Compaoré. Ça allait être l'insulte même de la mémoire même de Norbert Zongo. Tu imagines quelqu'un qu'on extrait et puis il doit juger de tous ses moyens. Celui qui a tué ton père. C'est normal ça. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Quelqu'un qui a eu à tuer, et ça, comment il s'appelle encore? Ouedraogo. Il s'appelle comment? Ouedraogo, comment il s'appelle? David Ouedraogo. Qui tue Norbert Zongo. Parce que c'est à cause de l'histoire de David Ouedraogo là, qui a tué Norbert Zongo. Qu'ils ont exécuté Norbert Zongo. Donc, des gens qui font ça, qui vont venir encore jouir de leur liberté. La façon dont Blaise était venu là, et puis on voulait qu'on le garde là, tranquillement, et puis il va aller rester chez lui là, tranquillement, et puis il aura tout son service là. Hey. Et puis on va dire que non, il est en prison. Il doit être en prison comme ça. On ne doit pas l'humilier. Il ne doit pas rentrer en prison comme les autres. Dans le cellule de prison là, ça, c'est pas possible. Non, on va venir le mettre dans la maison et puis on va lui donner tous ses honneurs. Ça, c'est insulter la mémoire de ton père, oui ou non. Mais c'est pas ça qui t'intéresse. Ouais, lui, là, soit il a été acheté par moi, je ne sais même pas si son papa là, se retourne plusieurs fois dans son tombeau et puis il regarde ses enfants là parce que on dit quand tu mets des enfants, il y a des enfants, il y a des enfants. Il y a des enfants
qui vont respecter ta mémoire. Il y a des enfants qui n'auront rien à foutre de ta mémoire. Il y a des enfants qui n'auront même pas de respect pour ta mémoire. Donc, il y en a. Il y a toutes sortes d'enfants. Donc, ça n'étonne pas. Donc, on voit aussi le vieux de la Côte d'Ivoire construire des ponts en plastique. Poids là-haut, il faut laisser poids là, affaire de poids là-haut. Si on parle d'affaire de poids là, c'est pas simple. On attend ici affaire de poids là. On doit construire une mur électrique de 200 km de la frontière de Côte d'Ivoire, maintenir frontière fermée, créer une grande base militaire là-bas. Patrice, ne t'en fais pas, ça y est dans le programme de eBay. Hey, ça y est dans le programme de eBay. Baribolé, c'est quoi même là? Je vous avais parlé une fois de ça, ça fait tellement longtemps. Ça y est dans le programme de eBay. Voilà, ce que eBay veut faire pour le Burkina là, quoi. Non, c'est parce que les gens ne voient pas. C'est parce que les gens n'ont pas de vision. C'est ça. Et c'est pour ça toujours je dis, si Dieu pouvait même donner 2 secondes à des gens de pouvoir voir le futur là, avec eBay là. Même si quelqu'un vient nous flatter là, on va le gifler quoi. Hein? À la va t'asseoir. Et puis on revient. Alors, on voit les Burkinabés en Côte d'Ivoire font vouloir venir travailler, investir. Si tout va bien, on verra comment la Côte d'Ivoire va survivre. En fait, la Côte d'Ivoire ne comprend pas. La Côte d'Ivoire ne comprend pas. La Côte d'Ivoire, il pense qu'il va rester toujours, nous, on va rester toujours indépendants de la Côte d'Ivoire éternellement. Il ne comprend pas. Et puis, ce qui se passe là aujourd'hui, là, c'est que aujourd'hui, les présidents qui sont à la tête là, par exemple, Alassane Dramane Ouattara là, il va jouer des trucs négatifs, des relations négatives qui vont rester inscrites au niveau des différents pays qu'il ne comprend pas. Ça va faire que les gens ne voudront même plus encore revenir, même si Alassane Dramane Ouattara même n'est plus là-bas. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde est en train de s'en sortir. Et personne n'oublie. Hein. Personne n'oublie. Aujourd'hui, le Bénin, là, il est en train de souffrir. Le Bénin, là, il est devenu enragé. Il est devenu un chien enragé. Parce que alors, ça ne va plus. Lui-même, il est devenu malade comme pas possible. Il ne sort même plus. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a voulu jouer le jeu. Sans prendre en considération que celui qui te donne à manger, là, c'est avec lui maintenant, tu viens dire que non, tu vas combattre avec celui qui te donne à manger. Aujourd'hui, il n'y a plus manger là-bas. Le Burkina Faso aussi ne donne plus manger au niveau du Bénin. Ah, le Mali ne donne plus manger au niveau du Bénin. Le Bénin, maintenant, il est comment? Ah, allons-y seulement, ma famille. On dit, quand les gens cherchent problème là, ils vont trouver. On dit, la Côte d'Ivoire regrette aujourd'hui de la politique de leurs grands-parents. Rien ne leur appartient. La terre, 80% appartient au Burkinabé. En fait, Alassane Dramane Ouattara, ça va le tuer. Cette partie-là qui peut tuer Alassane Dramane Ouattara. Oh! Famille, je vais revenir. Si vous me donnez juste un tout petit, je ne sais pas si c'est possible. Ou bien on laisse demain. On va laisser demain parce que je suis déjà à 57. J'allais vous donner l'histoire de choses. Comme on Zef là. C'est pas le projet des Zef. Ça, c'est le projet de Thomas Sankara. Ce que je vous ai dit que Thomas Sankara voulait faire. C'est ce que Zef aussi voulait faire. D'une manière, il a dit sur son programme d'une manière. Mamie, je ne sais pas si vous me laissez, si je peux le faire ou bien, bon, ou bien on laisse demain pour ne pas mélanger les trucs, on laisse demain là. Alors, en tout cas, la Côte d'Ivoire, là, voilà, c'est chaud. Le peuple ivoirien, ça fuit seulement. Ça se cherche. Le Niger doit se ressaisir et rester debout pour chasser toutes les bases étrangères, y compris les États-Unis, sinon comme vient de saisir la population à Russie. Exactement, mon frère. En tout cas, nous encourageons vraiment le peuple nigérien à rester soudé et déterminé vers cette transition-là. Parce que cette transition-là sera leur futur, de leurs enfants, le futur, le bonheur de tous les Nigériens. Vous allez profiter d'un futur merveilleux, 1000 fois mieux que des miettes qu'on va vous donner aujourd'hui. Ah! Donc, acceptez, cette souffrance-là, elle n'est pas éternelle. Elle ne va même pas aller pour un an. Il y aura des changements comme pas possible. J'ai dit, hein, ne vous laissez même pas, les gens vont venir vous berner.
Restez soudés et déterminés. Et vous allez voir, vous allez profiter de ce bonheur, de ce sacrifice-là que vous avez eu à faire là. Vous allez profiter ça de 1000 fois mieux. Affaire d'aide qu'ils sont en train de parler d'affaire d'aide là. Affaire d'aide là, c'est quoi même? Hein? À piller les ressources des gens, à voler l'argent des gens, et puis revenir pour dire non, il faut prendre une miette que j'ai volé là. Bon, et puis on met l'autre là comme ça. Bon, prends petit que je te donne. Et puis on cache l'autre là. Et aujourd'hui, c'est vous, vous avez tout. Vous contrôlez tout, vous avez tout. Hein? Et puis c'est vous maintenant, si elle vient la dire, c'est combien tu me proposes? Elle dit non, ah, c'est tel, on dit bon. Ok, donne. Et puis je te donne, et puis je garde toujours pour moi. Aujourd'hui, vous êtes dans ce sens-là. Vous pensez que lorsque vous allez pouvoir vendre toujours vos bonbons à un niveau là, mais est-ce que vous aurez besoin des miettes qui vont venir vous proposer pour pouvoir toujours garder tout votre argent? Non. C'est ça, nous devons réfléchir. Et c'est dans ça, nous devons toujours, pour que ces personnes-là, ces idiots qui sont en train de vouloir nous amener, nous dire que non, 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 c'est fort, on ne peut pas réussir, c'est fort, on ne peut pas s'en sortir. Le Burkina ou bien le Mali, le Niger ne peut pas espérer un avenir meilleur, un beau futur là. Dites-les, allez-y vous faire foutre. Les gens là, ils ont de la manne pour réfléchir. Si vous n'avez plus rien dans la tête là, nous, on a toujours quelque chose pour réfléchir. Ils veulent nous amener dans leurs bêtises. Il ne faut même pas qu'on va se laisser distraire par ces ennemis-là. Alors, on continue. Côté commerce, c'est le Djoula qui sont la plupart des originaires du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry. Oui. Oui, parce que c'est ce que je disais au niveau de la dernière fois, même côté des langues là. Voilà, c'est le Djoula qui est la langue commerciale et la langue internationale. Donc si on doit choisir une langue officielle à parler pour tous, ce sera officiellement officiel qu'une seule langue, c'est le Djoula. On ne peut pas prendre l'autre langue. Donc, en fait, c'est ça. Alors, on continue toujours. Bonjour, bonjour, ceux qui me disent bonjour. Hein. Ça, c'était la question de Cadiz. Hein. Et l'autre, c'était de Isma. Bon, je reviens vous saluer après. Donc, je regarde seulement les questionnaires et après, on se salue. Il faut que IB sorte une note pour que toutes marches qui peuvent aller manifester à Dori ou à Albina. Et bon, et c'est ça, en fait, Claude, que c'est pas possible. Une fois, j'ai parlé dans une de mes directs là où c'était un peu difficile. Cette situation était un peu difficile de pouvoir sortir, de pouvoir interdire les marches, en fait. C'est difficile, c'est impossible. Voilà, parce que si on interdit les marches, ça veut dire qu'on devrait aussi interdire toute marche, en fait. Donc, ça veut dire que les marches de soutien à Ibrahim Traoré vont être suspendues parce qu'on ne peut pas suspendre certaines marches et puis laisser certaines marches. C'est ça le problème, en fait, qui se passe. Donc, si on doit suspendre les marches des autres, il faut suspendre aussi pour les autres pays, les autres coins. C'est ça le problème qu'on a au Burkina Faso. Ce qu'on peut faire seulement, c'est lorsqu'ils font les trucs de mobilisation, il faut aller les prendre seulement, vous allez les cueillir seulement, comme il y a la mobilisation générale qui est là. Vous allez les prendre seulement et puis ils vont aller connaître un peu le terrain. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, les interdire à faire une marche là, on ne peut pas. Le gouvernement ne peut pas les interdire pour ça. Il ne peut pas. Sauf s'ils doivent interdire pour tous. Il ne peut pas interdire seulement que pour eux et puis ne pas interdire pour l'autre. C'est ça le problème en fait. Ouagadougou, il doit interdire pour faire les... Bon, je pense que Claude, je t'ai répondu. Voilà pour ça. C'est un peu difficile. Si on veut interdire, ça sera pas facile aussi. Voilà. Ça ne sera pas facile parce qu'on ne pourra pas interdire pour un et puis laisser pour l'autre. Donc, en plus de cela aussi, famille, donc après les différents questionnaires, donc je compte aussi dire aux gens de faire très, très attention à une histoire. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de tout ce que nous voyons dans le monde là, on va parler un peu d'Israël et puis Palestine, et puis on va fermer le direct, et puis on va laisser demain pour parler de l'autre. Il faut que, je dis, il ne faut même pas que les différents pays de l'Afrique se laissent diviser.
Lorsque des gens viennent dire il faut diviser telle partie donnée à telle personne, diviser telle partie donnée à telle personne là, il ne faut jamais accepter ça. Parce que eux savent pourquoi ils viennent, ils vous instaurent, ils vous demandent de faire ça. Aujourd'hui, ils ont tenté de le faire au niveau du Kigali. Parce que c'est toujours comme ça. Pour favoriser le pour qu'ils sont. Donc, ça veut dire la zone de Kigali qu'ils vont mettre en place. Et cette zone de Kigali là, si on se permettait que cette zone de Kigali là reste pour les gars de la SEMA là, hey, c'est eux qui vont dire qu'ils vont reconquérir après totalement le Mali, tranquillement. C'est ce qui s'est passé au niveau du Palestine et puis de l'Israël. Lorsqu'ils ont pris leur résolution de 1949, quand ils ont pris cette résolution-là, ils avaient dit quoi? Non, Palestine, on va créer, telle Palestine va rester, la Palestine va être pour, comment dire, on va créer un état de résolution où on va créer l'état Israël. Mais quand on a commencé à créer l'état Israël, il était comment? Hein? C'était petit. Mais après, c'est qui a mangé l'autre? C'est le petit qu'ils ont nourri, le petit qu'ils ont armé. C'est ce petit-là qui s'est levé. Et puis, il a pris totalement. Il a pris totalement tout. Il a pris totalement tout. C'est le petit-là qui s'est levé et puis il a compris. Il a pris toutes les terres de la Palestine. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'Israël. C'était totalement la Palestine. Il n'y avait pas l'État israélien. Hein? Ils ont fait tout. Non, on est en train de faire des chantages à cette petite population, à cette petite ethnie, à cette petite de quoi, chrétienne. Il faut protéger, il faut la résolution là, il faut les mettre en état indépendant pour que ça puisse permettre à de protéger cet état dans le Palestine. Palestine aussi a accepté la résolution de 1900, la même sale histoire, ils sont partis signer au niveau de l'Alger là. Kigali n'a qu'à être état, un état libre là. C'est la même chose, ils sont partis signer. Ils ont commencé, puisqu'ils savent que ce qu'ils cherchaient, ils ont commencé maintenant à armer ce mouvement, l'Israël, jusqu'à... Ils ont donné tous les armes et ils ont commencé maintenant à rentrer, à prendre le terrain, à prendre, jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, qui est devenu petit. Qui est devenu petit. Il a tout conquis Palestine. Israël a tout conquis Palestine. Il ne faut même pas accepter ces petits groupes qu'on dit il faut donner terre à tel... Parce qu'au Burkina Faso, on a voulu. On a voulu qu'on n'a qu'à donner terre de Dori là, aux éléments là. Que non, il faut diviser. Qui n'accepte jamais qu'ils divisent ça. Aujourd'hui, au niveau de truc là, c'est ce qu'ils ont fait aussi, non? Comment on dit encore là-bas? Et j'ai oublié où ils sont partis semer la merde là. Et puis ils n'arrivent pas aujourd'hui à semer la merde alors que le pays il était devenu maintenant plus tranquille là. Puis ils sont partis bombarder, ils sont toujours chaque jour en guerre là. Chaque jour c'est diviser les petits là et puis commencer à armer un petit coin. Développer le petit coin là se développe. Et puis le petit coin maintenant commence à prendre maintenant le terrain des autres. Afrique, si on vous dit résolution de quoi prendre le terrain, on n'a qu'à céder car faut même pas on va oser encore céder quoi que ce soit. Voilà. Et je dis à Oligigi, hein, je suis sûre, Oligigi va prendre des responsabilités. Il n'y aura plus à faire de demander quoi, la place française pour pouvoir faire quoi de manifestation, défilé de mots, de manifestation, défilé de l'armée là. Yeah. Allez demander quoi? Il faut demander d'abord à l'ambassade de la France l'autorisation pour aller défiler sur la place. Dans le même Gabon, il y a deux Gabons. Le Gabon français et puis le Gabon africain. Ah! Oligigi! Je suis sûr que c'était les prochains matchs là, il va prendre des décisions. Des décisions qui vont surprendre encore. En tout cas, allons-y famille. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Et Dieu est toujours sa main puissante sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry. Et qui donne toujours la bonne direction au niveau du Gabon à toujours aller
dans le sens aussi de la directive de Dieu. Et ensemble, nous allons vraiment réussir à libérer l'Afrique totalement, famille. Donc, famille, alors, on ne divise plus rien du tout. Même tous ceux qui ils ont déjà divisé là, nous allons tous recoller. Wallahi, on va tous recoller. C'est comme ça, il commence à alimenter. Regardez même au Gabon, là, c'était devenu quoi? C'était devenu quoi? Donc, dans ton propre pays, tu dois demander autorisation pour aller faire défiler de l'armée. Parce qu'ils ont mis ligne. Ça, c'est pour les Gabonais. Ça, c'est pour le Gabon de la France. Il y a l'ambassade du Gabon de la France qui est là. Et il y a l'ambassade du Gabon qui représente les Africains qui est là. Dans le même pays. Des ambassades dans le même pays. Aïe, c'est quelle honte. Et puis, on dit Ali Bongo était bon. Et puis, quand tu vois dans l'ambassade et puis, ils ont, tellement ils ont divisé là. Hein? Non, j'ai dit, hein, on est dit, il faut prendre ce dossier-là en main. J'ai foi en toi. Il faut prendre ce dossier-là en main. On dit, de toute façon, dans l'Afrique du Sud, là aussi, vous avez vu, en Afrique du Sud, là, ce qu'ils ont fait aussi, non? Il y a Afrique du Sud blanc et puis Afrique du Sud noir. C'est comme ça aussi ils ont fait au niveau du Gabon. Le Gabon, là où il y a l'ambassade française, là, la majorité, ce sont les blancs là, qui sont les Français là, qui sont là-bas. 12 000 habitants sont là-bas. Hein? C'est qu'Ali Bongo a eu à faire. Tiens. En tout cas, famille, tout ce qui a été déchiré, il faut recoller. Tout ce qui a déchiré là, il faut recoller tout. Il ne peut pas avoir deux États. Dans un même État, il ne peut pas avoir deux États. Donc, famille, vraiment, merci encore. Et demain, on va faire pour l'autre là. L'histoire que je vous parlais du projet que je vous ai parlé une fois sur le projet de Thomas Sankara, ce que Thomas Sankara voulait faire pour le Burkina Faso et il n'a pas pu le faire. Et vous allez voir aussi, c'est le même projet, hein, c'est un peu le même projet que Zéphirin Diabré voulait parler de affaire de tunnel, mais c'était pas tunnel, mais il s'est trompé, il a été dit que c'était pas tunnel, mais il a expliqué en fait exactement maintenant, mais c'était le projet de Thomas Sankara qui voulait faire ça. Voilà, et je vous ai expliqué le projet de Thomas Sankara avant, mais les gens, beaucoup pensent que non, c'est pas possible. Lorsque Thomas Sankara disait que c'était possible de le faire, et lorsque Zéphirin aussi a eu à parler un peu, les gens aussi n'ont pas cru parce qu'ils ne savaient pas, au fait, le projet de Thomas Sankara aussi qu'il avait. Voilà, la vision de Thomas Sankara qu'il avait. Le projet qu'il voulait vraiment faire pour que le Burkina Faso puisse être vraiment à un niveau, à une distance. Hey, Thomas Sankara! Nous, en tout cas, on va terminer. Famille, je vais dire, on est venu pour terminer, on va terminer le travail. Le travail de Thomas Sankara, on va terminer. Donc, famille, merci beaucoup encore et excellente soirée à tout le monde. Merci. Donc, merci à Essiman, Jean-Claude, Kessie, Idrissa, Evan, Kassoum, Ouattara, toujours, Cadiz. Et merci à Odette aussi, Mali 223. Merci, Fabrice. Merci. Yves Aka, merci. MCK aujourd'hui n'est pas là. Conso Dominique, merci. Merci à tout le monde, famille. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Il est toujours sa main puissante sur notre capitaine Ibrahim Traoré. Sur Assimi Goïta, sur Tchani, sur Mamadou Doumbouya et tous ceux qui veulent se libérer, qu'il est toujours aussi sa main aussi sur Brissa Ngema. Ça ressemble au nom de la Guinée qu'on a créé. J'ai dit, on est tous les mêmes. Je ne sais même pas comment on a fait même pour pouvoir venir nous diviser pour dire frontière. Hein? Ngema, il y a l'autre aussi de Guinée équatoriale qui est Ngema. Voilà. Bon, en tout cas, famille, merci encore hein, et excellente soirée à tout le monde. Jean-Marie, merci aussi.